Martin Auric Octane vous est présenté par Québéquad, la Fédération québécoise des clubs quad, et Olympia Motosport. Préparez-vous pour l'aventure, ainsi que Performance NC, la référence en produits récréatifs au Québec. On commence la deuxième émission. Cette semaine, on est au spectacle aérien de Bagotville. Sarah, comment ça se passe ta fin de semaine à Bagotville à date? Ah, c'est merveilleux. Il y a tellement de gens ici. C'est incroyable. C'est tellement vraiment bien organisé. J'ai rencontré vraiment plein de monde que j'avais pas vu depuis longtemps. Revenir au Québec, c'est comme aller au chocolat favori. On voit tout le temps quelqu'un qu'on connaît. C'est super le fun. Oui, puis c'est un succès de foule. Ils ont fermé les gates hier. Il y avait 93 000 personnes. J'ai entendu dire Boum. ça. Hey, mais hier, là, ils ont dit brassez vos chapeaux. C'était incroyable pour nous. C'était vraiment... Vous voyez quand même ouais. les gens au sol. Ouais. Pas quand vous êtes dans les airs. Pas quand on est dans les airs, mais on est assis proche quand on est revenu. Puis c'est vraiment... Ça m'a fait chaud au cœur. Puis mes amis anglophones sont comme hey, la foule au Québec, c'est dur à battre. C'est un success story. Tu fais une success story. Puis en plus, tu fais du motocross. Fait que ça me touche un peu. Qu'est-ce que tu dirais à des jeunes filles particulièrement, qui voudraient un peu suivre un peu ton parcours, rentrer dans l'armée de l'air, qui aimeraient ça peut-être avoir un peu la ligne que tu as prise, toi? Écoutez, pour moi, là, ce qui était vraiment... j'étais vraiment chanceuse, c'est de trouver ma passion. Une fois qu'on trouve sa passion, on peut mettre des heures et des heures de travail, ça va jamais se sentir comme du temps. T'sais, ça va toujours être vraiment facile à faire. Un peu comme la motocross, c'est une passion. On met les heures, on veut rouler, puis on veut s'améliorer. C'était la même chose pour moi. Rentrer dans les cadets, avoir un groupe de support, mes parents, on a besoin de ça parce qu'il va y en avoir des journées mauvaises. C'est comme n'importe quoi. Même si c'est un rêve, il y a des bas, il y a des hauts. C'est comme ça partout. Là, le vent est extrême. Oui. Vous avez fait votre prestation hier. Est-ce que ça vous affecte dans votre prestation avec un vent aussi intense? On a des bourrasques à 80, là. Oui. C'est vraiment... Pour nous, ça nous rend un petit peu la vie difficile. On va prendre des espaces un peu plus grands. Fait qu'on va pas voler. Pour la foule, ils ne voient pas vraiment, mais nous, on le sait. Puis on décolle un après l'autre d'habitude pour pas décoller en formation. Donc, ça nous affecte. Mais encore là, c'est sécurité en premier. Puis on veut donner le meilleur show qu'on peut avec en étant safe, en étant vraiment sécure. Oui, puis c'est pas votre premier rodéo, vous en avez fait, là. Exactement. On se fait brasser en Saskatchewan aussi. Bon, écoute, Sarah, ça m'a fait c'est vraiment génial. T'es, à mon avis, pour tout l'événement, t'es la coqueluche de l'événement. On va te le donner. On va rouler ensemble, puis tu vas sûrement me clencher, mais je vais essayer de te suivre. Est-ce que c'est un rendez-vous? C'est un rendez-vous! Tu viens de me donner un rendez-vous. Alors, la prochaine émission avec des snowbirds, ils seront pas bien rouges, ils vont être crottés parce qu'on va les faire des jumps. Yeah! Yes. Merci beaucoup. Hey, merci à toi. Dans le cadre du festival aérien, évidemment, c'est une grosse organisation. La base de Bagotville est très importante. Et il y a toujours le Big Boss. Eh bien, je suis dans le bureau du Big Boss. C'est le colonel Radif. Et il va même participer au spectacle. Very nice to meet you, Colonel. Very nice to meet you. But you speak good French, so I'm going to switch in French right away. OK, parfait. À la base, pour avoir ce boulot-là, tu es un pilote, tu as tes ailes. Oui. Est-ce qu'au fil des années, dans la progression, plus tu montes en grade, tu voles de moins en moins et tu as plus de tâches administratives? Oui, certainement. Et même après le poste de commandement d'une base, c'est vraiment la carrière de pilote, c'est terminé. Alors, le dimanche, je représente mon dernier vol dans le CF-18. Fait que c'est important, c'est une tranche de vie qui se termine, Oui. mais en beauté. Oui.
Absolument. La base, maintenant, situation de nos téléspectateurs, on sait que c'est la base la plus importante à partir du milieu du Canada jusqu'à l'est du Canada. Il y a combien de monde actifs qui sont à la base, qui travaillent? Alors, on parle des mondes des militaires, mais aussi les civils. C'est environ 2000 personnes qui travaillent ici à la base. Dans le cadre du spectacle, il y a les, moi j'appelle ça les gros coups. On a le Demo Team F-18, Oui. on a les Snowbirds, évidemment, Oui. mais on a le Mass Attack, qui, à mon avis, est ce qui est le plus impressionnant, en fait, de visuel, dans ta face, de voir la puissance de frappe. Je ne voudrais pas être à terre puis que je vous voir arriver. Ben, on ne vous voit jamais arriver, d'ailleurs, ça arrive tellement vite. Oui. Comment ça se passe, cette simulation-là? Est-ce que c'est réel? Vous vous basez sur des choses que vous faites dans la vraie vie, dans les vraies opérations? Oui, ça représente les vraies choses qu'on fait, mais aussi on ajoute un peu de spectacle aussi, parce que normalement, on ne va pas rester dans le même endroit pendant quelques minutes, c'est parce ça. que c'est dangereux, mais pour le spectacle, on se concentre sur le même endroit. Alors, c'est un peu spectacle, mais tous les manœuvres sont les manœuvres qu'on utilise pendant les exercices et pendant même la guerre. Qu'est-ce que ça vous fait de voir 140, 150 000 civils qui envahissent votre base? Parce que c'est un peu ça. Oui. Il y a plein de gens qui connaissent pas du tout c'est quoi le beat militaire, puis les normes et tout. Fait que c'est une grosse gestion pour vous d'amener des gens Oui, comme mais ça. c'est aussi une occasion pour nous afin de démontrer notre capacité et notre passion aussi, parce que mes militaires travaillent pendant la fin de semaine parce que oui, ils sont sur mes autres, mais aussi parce qu'ils veulent travailler aussi. C'est vraiment ça, parce que mes membres sont vraiment dévoués et fiers de leur travail. Ouais, et c'est la même chose avec les civils qui travaillent pour les forces armées aussi. Alors, tout le monde est impliqué et tout le monde est vraiment fier de leur job. Merci beaucoup, Colonel Radif. Puis on se donne rendez-vous sur le tarmac avec ton full gear. Parfait. The right stuff. The right stuff. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Finalement, Gabriel, quand les gens viennent au spectacle aérien, c'est un peu un petit top nécessaire de venir ici au musée. Tu as de l'info, tu as des mémorabilia de l'époque, des choses surprenantes. Des avions qu'on n'aura pas nécessairement au musée, au spectacle aérien en tant que tel. Bien, c'est ça. Puis à l'intérieur, on voit comment la technologie a évolué. 100%. On voit les soutes modernes versus ce qu'ils portaient dans la Deuxième Guerre mondiale et après. Ça ressemble archaïque. C'est sûr que la différence dans le temps à aujourd'hui, il y a eu une grosse évolution là, qui a eu lieu. Là. Bon, toi, ton rôle, c'est évidemment d'accueillir les médias comme nous. Exact. C'est de tout chapeauter, toutes les opérations médias qui se passent. Il y a des journalistes qui rentrent dans les avions, il y en a qui font des entrevues. Il y a un paquet de choses qui se passent à l'interne. Depuis qu'on est à la base, en 2019, on croise des militaires et disent « Ouais, Martin, t'es vraiment chanceux. Moi, j'en ferai même pas de vol F-18, puis j'en ferai pas de vol avec les Snowbirds. C'est quelque chose qui est extrêmement rare. C'est quelque chose que les médias sont chanceux de pouvoir participer aussi. C'est quelque chose que c'est sûr que les militaires, on serait contents de pouvoir le faire aussi, mais dans un sens, c'est pas pour nous qu'on fait les vols, c'est une question de montrer c'est quoi qu'on fait les forces canadiennes, puis de démontrer à quel point qu'on est des professionnels, qu'on est capable de faire la job, puis comment que on est aussi... c'est pas juste les pilotes non plus. Il y a des techniciens aussi derrière l'image. Il y a plein d'autres choses à faire. Puis c'est pour ça qu'on essaie de faire venir les médias à venir ici. C'est pour montrer à quel point on est diversifié dans les forces canadiennes aussi, là, en côté métier. Une grosse équipe, puis ça paraît que vous avez de fierté à faire ce que vous faites. Et je dois je te remercie, Gabriel, parce que tu es notre nounou, si on veut. Tu t'occupes de nous. Tu nous accompagnes, puis tout le monde nous laisse passer partout parce que tu es avec nous. C'est super. Fait que ma job, c'est de faciliter votre job. Ben, t'en fais une très belle. On est bien content d'être ici. Colonel Radif, on a vu l'homme d'affaires dans le bureau. Maintenant, on voit le passionné, le pilote. Oui. Pratique du Mass Attack. On vous a vu dans le ciel avec votre équipe. Oui. C'est quoi le feeling? Est-ce que tu prends encore du plaisir à piloter autant que tes premières années? Absolument. C'est un rêve à l'âge de 7 ans et c'est encore un dream come true pour moi.
Là, qu'est-ce que tu réserves aux spectateurs qui vont être ici? Le Mass Attack, c'est vraiment une simulation de combat, c'est ça? Oui, c'est une simulation de combat et c'est vraiment une série de nos manœuvres qu'on utilise quand on pratique et même quand on est à la guerre. Qui est avec toi dans ton équipe? C'est tous des gens de la base ici? Oui, c'est tous les gens de 425 et 433, les deux escadrons des avions de chasse ici. Combien de fuel vous brûlez durant la fin de semaine? Parce que Michel Aubin me dit que vous étiez éco-friendly. Oui, que vous brûliez du gaz. Oui, aussi, c'est ça. C'est unique, c'est bien ça. Oui, c'est bien. Alors, mais c'est vrai qu'un avion de chasse utilise beaucoup d'essence. Mais avec le show, on a réduit le temps de show. C'est près de 14 minutes. Normalement, c'est 25 minutes. Okay. Alors, on a essayé de réduire et faire un bon spectacle, mais aussi réduire le montant. En anglais, on dit « You're an old pro ». What would you say to youngsters that would like to be an F-18 pilot? So I would say I, at age 7, decided I wanted to do it, and I was able to do it. So put your mind to it, work hard, and never give up. I don't think I can top that. Excellent. Merci beaucoup. Hey, merci Puis, beaucoup. Bon spectacle. Merci beaucoup. Puis en septembre, vous qui regardez ça à la maison, je me répète, dans 2 ans, il faut être ici. Malheureusement, le colonel ne sera plus là, mais il y en aura d'autres qui vous font des choses exceptionnelles. Merci, colonel. Merci beaucoup. Major Cohen, thank you for having me in your office. And obviously, it's the air show. And you look like a businesswoman now in your computers and your office. But actually, this weekend, you're not inside your office. You're going to be the air boss. Can you describe what is an air boss? I'm learning. So this year is my first year, as you already know, as an air boss, as an air traffic controller with 10 or 12 years experience. I'm actually more comfortable in the role than I thought I would be. There's a lot of prep, road to readiness to get to where we are today. What I'm looking forward to is actually being on the stage and controlling. That will be a lot of fun. That's when we see you on top of that platform with your big earmuffs there and you have your mic and you speak to the team leaders. How does it work? It's a little bit like air traffic control. So essentially, during the period of the show, I'll be in charge of the airfield. So I'll have be in control of all of the hard surfaces. That means taxiways and runways, and the airspace. So This year we have a 10 nautical mile airspace up to 25,000 feet. So anything in that bubble, I'm responsible for. So during the air show, you're the air boss. You decide pretty much, this one doesn't go fly, you have to wait, you have the last word on anything that's happening at the base Saturday and Sunday. That's true. Is that it? That's true. That's a big responsibility. It is, but it's fun at the same time. Je vais parler seulement en français. Oui. Tu as un habit de militaire avec des grades. Oui. Est-ce que tu as l'occasion de voler dans un chasseur F-18 ou tu dors avec les snowbirds? Est-ce que tu as déjà volé? Pas encore, non, mais peut-être dans les prochains mois. Ouais. J'ai quelques bons contacts dans l'armée de l'air, dont Denis Bandette, le numéro 1 des Snowbirds. Je vais dire un bon mot pour toi. OK, merci. Une bonne connexion. La boîte en plus. Merci énormément, Major. Et on va te filmer en train de travailler ce week-end. OK, merci. Un bon show. Merci à vous. Okay. Ça fait plaisir d'être ici. Merci de nous accueillir. Durant la première saison d'Octane, la première émission qu'on a tournée, c'était ici, à la base de Bagotville, au spectacle aérien international de 2013. Je suis avec Méo, c'est son surnom, c'est pas son vrai nom, et il était là, dans l'équipe démo. Moi, ce qui me surprend, c'est que tu es encore là, et moi aussi. J'avais pas le choix, je t'ai vu, on s'est rencontrés, il faut se parler. Au fil des années, qu'est-ce qui a changé? Quelle évolution? Parce que toi, tu changes de pilote, mais toi, tu es resté. Non, en fait, moi, après ma saison 2013, je suis retourné à ma job ordinaire. J'ai fait un déploiement de 9 mois en Roumanie, puis en Lituanie. Puis au fil des années, j'ai monté en grade, je suis rendu sergent. On a eu
un email comme quoi qu'ils cherchaient des volontaires pour faire l'équipe de démonstration, puis j'ai appliqué, puis j'ai eu la position, puis je suis de retour cette année. Quand tu viens dans les spectacles, est-ce que tu voles, tu conduis, tu es en voiture? Comment ça se passe? Nous, on a, comme tu vois là, un F250 avec un trailer de 20 pieds. Puis on a fait on appelle ça un pack-up. On se met des pièces de spare, ce qu'on pense qui brise le plus souvent, puis on espère que ça brise pas, mais quand ça brise, on espère d'avoir les pièces. Sinon, bien, on a le support de l'escadron qui peuvent nous envoyer par d'autres F-18 des pièces. Ce qui est bien à Bagotville, c'est que l'aérogare est plein d'F-18. Fait qu'au pire aller, vous allez vous servir. C'est ça. Fait que, Méo, la seule chose que j'ai à te dire, bonne continuité, amuse-toi au maximum. Méo et Martin, en direct du spectacle aérien international de Bagotville. Tu peux pas rester tranquille. Merci. Le spectacle aérien est un événement exceptionnel. Avec tous les intervenants, autant ceux de l'armée de l'air que les civils, c'est un week-end aux 2 ans à ne pas manquer. Il y a tellement de choses à voir, à vivre, à visiter. C'est ma 3e fois ici à Bagotville. Les pilotes, les performers, tout le monde est d'accord. C'est une destination exceptionnelle. Ceux qui viennent, ils reviennent. Et moi aussi. Peut-être la prochaine fois, je serai simplement un fan, comme tout le monde, dans une chaise, en train de regarder le spectacle. Ça fait 245 shows télé que j'anime et je n'ai jamais eu mes beaux-parents à l'écran. Eh bien, les voici. Il a vraiment fallu quelque chose de fort pour vous faire sortir. Chico, le spectacle aérien, c'est pas ton premier? Non. Comment ça fait de venir voir ça, tous ces engins-là incroyables? Les engins sont extraordinaires et j'aimerais être pilote aussi pour faire ça. Mais toi, t'es un vieux militaire, t'as fait 21 ans dans l'armée canadienne, mais l'armée de terre. L'armée de terre. On est d'accord que 21 ans dans l'armée, t'as vu des choses, t'as vu du pays, t'as même pris des avions, des hélicoptères. Qu'est-ce qu'un gars retraite comme toi fait pour s'exciter un peu, pour avoir du plaisir? Regardez, on va dire un show aérien comme tel quel. C'est pas mal. Très chère belle-mère, je t'ai filmé. T'es comme une enfant. T'es là comme ça. Oh! Regarde! C'est beau de te voir. C'est comme retourner en enfance pour un show aérien. Absolument. Absolument. J'ai pas de mots pour décrire ce que je sens à l'intérieur. Surtout quand la femme a piloté, c'est le F-18. Oui. Ça, là, ça valorise toutes les femmes parce que ce qu'elle fait, c'est extraordinaire. Je pensais pas qu'elle était de même, mais oh my God, elle est quelque chose. Mais tu sais qu'il y a de plus en plus de femmes dans le métier, dans le corps aérien, l'armée canadienne de l'air. Et il y a Sarah Dallaire qui est une participante, une des Snowbirds, le numéro 2. Et c'est vraiment là, le top of the line of the crop, comme on dit. Oh, c'est vraiment... J'ai pas de mots. Je ressens de quoi là, que je peux pas l'exprimer. Bien, moi, ce que je ressens, c'est dans mon ventre, ça vrombit. Quand l'F-18 ou l'F-35 est dans les airs, là, boah, ça vient de chercher. J'ai l'impression que les plombages vont me tomber de la bouche. Moi, là, ça vibre là-dedans. Puis j'ai rien hâte de voir des Snowbirds parce que ça va être le grand final. Ça va être Et vraiment... dis-moi, Rosa, vu qu'il m'entend pas, est-ce que ton mari te fait encore vibrer autant que ça, que les Snowbirds? Peut-être. Peut-être, oui. T'es gentille, t'es gentille. Capitaine Morin, t'es un militaire de carrière. Comment est-ce qu'on devient membre des Skyhawks et team leader comme toi? Bien, moi, mon parcours il a commencé pas mal en 2015 quand j'ai fait mon cours de parachute-rond statique à Edmonton, justement. Puis j'ai commencé là avec 25 sauts en saut statique, ligne statique. Ça, c'est où le parachute ouvre automatiquement quand on sort de l'avion. Il y a une ligne, ça exactement. J'ai commencé avec ça, puis cette année même, j'ai été approché pour un posting à Trenton pour prendre l'équipe. Puis
des instructeurs de l'équipe qui m'ont qualifié pour faire ce que je fais aujourd'hui. OK. La technique que vous appliquez dans vos spectacles, c'est des techniques qui sont appliquées aussi en zone de combat? Le parachute est vraiment une méthode d'insertion qu'on va utiliser. Le plus rapidement au sol, c'est ça? Exactement, pour arriver au combat et non faire un spectacle dans les airs comme on va faire aujourd'hui. Tu prends encore plaisir à sauter? Absolument. J'ai commencé la chute libre cette année. J'ai 250 sauts à mon actif depuis le mois de février. Wow! Puis je trippe encore. Tu sais, l'expression « s'envoyer en l'air », c'est exactement ce que tu fais pour ton équipe, hein? On peut dire ça, oui. Moi, j'ai le droit de le dire. C'est ça. Alors, le capitaine et moi, on est sur le tarmac et lui, il s'envoie en l'air, puis moi, je vais le regarder à terre. Que voulez-vous? C'est comme ça. Do you have anything to do in selecting your crew? Because there's a girl, there's a woman in your crew, and since I've known the snowbirds, I think she's the first one. She's the second one. Yeah, the first one in 20 years almost. How does it work with the team? Because it's pretty much a man's world. Well, I think we've evolved as a society, and we've become more to get on the snowbirds is 100% merit-based. Okay. So your reputation, young Sarah, she comes from an instructor background. She is a very high-level instructor back at the school, and we take applicants based on their credentials for their flying and their reputation through the Air Force, and then we have a tryout. So just because you put your name in or submit it doesn't mean you get in there. So, for example, we'll take 3 pilots a year. We'll ask for 6 pilots for a tryout, and we run it like a hockey camp, where we look at these 6 pilots and we determine their abilities and how their fit with the team will be. And at the end of the tryout, if we find 3 successful candidates, we make the candidate. It doesn't matter if you're a man or a woman, because when you put the mask on and the visor down, it doesn't matter. There's the motocross expression, when the gate drops, the bullshit stops, because I can tell you, I'm the fastest in the world. But when that gate, and you go on the track, well, there you go. Exactly. Prove yourself. So, and that's how it goes for everybody. Dennis, thank you for everything. That was a great experience. You know, that's our second flight, too. It's true, it's true. And soyez pas jaloux à la maison, c'est parce que j'ai des bonnes connexions. Thank you to you and your team, and all of the SAIB organization. It's because of them and because of you. But without you, I would not be here. And I always see at the end of my show, and this is the end of our second show, avec Denis Bandette, je suis Marc-Toric, à la semaine prochaine! Martin Horry-Coctan vous a été présenté par Québécois, Olympia Motosport et Performance NC. Un beau tibet. Il y a bien de l'amour chez les Horry. Je te tiens pas la barbiche, celui qui rira une tapette.